Oh, c'est vraiment 3 gouttes. Hein. Après la pluie vient le beau soleil et les animaux, j'espère. Voilà, on a nettoyé la piscine là. J'ai un peu coupé les herbes et puis les branches qu'il y avait autour. Alors par contre, j'allais chercher la caméra et eh bien j'ai amené le bridge avec moi parce qu'au moment où je sortais de la tente, j'ai entendu un bruit pas possible dans la crique. Jusque là, flop, 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 ça faisait comme ça. Et ça donne bien l'impression d'une anguille qui est en train de remonter le courant. Donc j'aimerais bien être sûr, parce que si c'est ça, quand je vais tremper mon gogo là au fond, j'ai intérêt à faire gaffe qu'il n'y ait rien. Parce que là ici, il y a un barrage. Elle peut monter plus haut, mais elle aura du mal. Là voilà, vous la voyez dans l'eau. Regardez, je savais. Vous la voyez prendre de l'air. Regardez, ça c'est le poraquet, c'est l'anguille électrique. Elle fait facilement 80 cm. Ah, vous voyez sa bouche rouge, orange. Et je pense qu'il y a un moment qu'elle est là, c'est elle que j'entends ragouiller la nuit. Elle veut remonter la cascade, mais c'est un peu trop pour elle. Et ben, baignade interdite, non, parce qu'il faut bien se laver, mais il faut faire gaffe. Parce que si là, je vous dis, si je suis assis dans l'eau et qu'elle vient sur moi, ben, là c'est foutu. Voilà. Donc ben, le danger, il est là. Il est bien réel. Hein. On n'est pas dans un zoo. Vous voyez, un truc comme ça. Ça vous sort 600 volts. Et pour y avoir goûté, je peux vous dire que ça fait très très mal. Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'ai nettoyé la crique. Parce que ben, j'aime bien voir où je vais me baigner. Et maintenant vous comprenez pourquoi. Bon voilà, je suis à la caméra. Donc on peut voir que le maïs il est un peu moisi au bout de 3 jours. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien l'ananas.
On voit que la corde a été coupée, enfin la liane a été coupée. Elle est à 1m20, 1m30, je pense pas que ce soit une biche ou comme ça. C'est un pion qui a dû trouver le moyen de monter là-haut, certainement. On va voir ça sur les vidéos, ça va être assez marrant. Mais je crois qu'on ne le voit pas. Ouais, il est au-dessus de la caméra. À moins qu'en montant, il ait fait tomber le fil comme ça, comme la branche n'est pas très épaisse. On va regarder ça tout de suite. Bon, anguille ou pas, faut y aller, hein.
Alors ça, depuis ce matin, j'ai dû ramasser une centaine. Je ne sais pas si c'est la saison, mais il y en a de partout. Et puis, ils me grimpent dessus et au bout d'un moment, ils mordent. Donc, voilà. Donc, je sais pas, c'est la saison des chenilles qui vont donner des papillons, lesquels, je ne sais rien. Mais je me fais bouffer, moi, parce que ça monte le long de la tente. Et toutes les 10 minutes, j'en ai un sur moi, quoi. J'espère que ça va se calmer cette nuit. Il y a un tigre. Il y a un tigre. On l'entend, il fait ouh. Il est pas très loin. Il y a un jaguar qui est venu. Il était dans mon dos. Et au début, j'ai cru que c'était une tronçonneuse qui voulait pas démarrer. Ça faisait oh, oh, oh. Puis après, en écoutant bien, le bruit s'est rapproché. Il était à une centaine de mètres de moi. Donc je me suis retourné dans le hamac. J'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes. Apparemment, il a dû remonter sur la montagne. Lui, si j'avais pu le filmer. Bon, là, le jour commence à bien se lever. Le soleil va pas tarder à pointer. Donc, on va essayer de faire des oiseaux. Bon, voilà vendredi midi, donc dernière journée, et puis dernière nuit surtout. Je vais essayer de me rattraper un petit peu parce que les films de nuit, il n'y a pas grand chose, hein. Autant sur la Browning que sur la caméra. Donc j'ai loupé un tatou ce matin, magnifique, à 6 h du matin. Il est passé à 5-6 mètres de la tente. Il s'est arrêté, il a fourragé et tout. C'est vraiment le plus beau tatou que j'avais jamais vu. Et puis j'ai filmé. Et quand j'ai voulu relire le film une demi-heure après, quand le jour s'est levé, j'avais le début, juste avant que le film le tatou. Toute la scène du tatou coupée. Et puis un deuxième petit film derrière. Je dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? En fin de compte, il y a le déclencheur. Si on appuie à mi-course, il permet de faire le focus. Il y a une mise au point automatique, mais des fois elle a du mal. Donc je l'ai mis avec un focus à demi-course du déclencheur. Et j'ai fait un focus, mais j'ai dû appuyer trop fort. Plus de vidéo. Et quand j'ai refait le focus à la fin, au moment où il est parti, là ça a rallumé la vidéo. Donc je me retrouve avec deux petits bouts de vidéo et pas de tatou dessus. Bon, et c'est comme on dit les erreurs de débutants. Par contre là, en 5 jours, j'ai quand même bien appris à maîtriser la bête. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, puisque là on est vraiment dans de la photo.
Un caméscope c'est une chose, mais un réflexe ou un bridge comme celui-là c'est autre chose. Et il faut un peu de temps pour s'habituer, quoi. Voilà. Mais en fin de compte, ça fait quand même des belles images et des belles photos aussi. La photo, c'était pas mon truc, mais je m'y mets par la force des choses parce que c'est agréable, quoi. Ça fait vraiment des belles photos. On peut faire des photos et puis on les sort en JPEG et en RAW, ce qui permet de pouvoir les retravailler par la suite. Je ne suis pas rentré encore dans les logiciels, mais je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec aussi, quoi. Voilà. Bon, casse-croûte, une petite sieste, et puis on attend la fin d'après-midi. Un bronbron vient me taper dans la tête. Les insectes qui font des trous dans le bois. Ah putain, il a de la force. Hein. Il va se barrer. Bon, c'est la dernière nuit. Il y a 4 ou 5 dynamos des grands qui sifflent là-haut sur la montagne. J'ai été mettre ma caméra là-bas, qui prend vraiment sur assez haute, qui prend sur un grand angle, sur une grande distance. Le bois est très clair, il y a un plateau très joli, il y a du dynamo varié, il y a du gros dynamo, il y en a un paquet, ça chante fort. Chaque fois que la nuit tombe, c'est toujours dans ce coin que ça chante. Donc avec un peu de chance, on aura quelque chose sur la caméra.